Présence, c'est pour dire merci à toute la ferme France et je dirais l'ensemble du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la distribution et du commerce alimentaire français, parce que c'est cette famille-là et cette chaîne qui a tenu. Et j'espère que beaucoup de nos concitoyens auront été aussi réconciliés avec ce beau métier de nourrir la nation. Saluer la grande armée de l'agriculture française. En visitant cette exploitation maraîchère spécialisée dans la tomate de serre, Emmanuel Macron entendait souligner la mobilisation de tous les agriculteurs français qui, malgré la pandémie, ont continué à nourrir la France. Un message qui est allé droit au cœur des deux frères Rouet, producteurs à Cléder. C'est une reconnaissance quand même du travail que l'on fait, reconnaissance pour les salariés, pour tout le travail qui est fait. On n'a pas arrêté de travailler malgré le Covid, on a pris beaucoup de mesures. Depuis le confinement et la fermeture des frontières, la filière agricole peine à recruter. Impossible de recourir aux travailleurs détachés devenus indispensables. La SICA de Saint-Paul-de-Léon, premier groupement de producteurs de légumes français, s'interroge. Quand le confinement va s'arrêter et on parle de l'après 11 mai, je ne connais pas aujourd'hui comment ça va se passer, mais voilà. Comment les gens vont retourner au travail, je suppose. Donc il y aura évidemment un manque peut-être dans les exploitations à ce moment-là. Problème de main-d'œuvre et de rémunération. Si les légumiers s'en sortent plutôt bien, les producteurs de viande et de lait dénoncent le paradoxe de la grande distribution qui met en avant les produits locaux mais tire les prix. La députée Sandrine Lefeur reconnaît que la loi Egalim n'a pas été assez loin. Pourquoi pas effectivement mettre des prix planchers en fait qui auraient été calqués sur les coûts de production. Donc il y a des pour et il y a des contre à ces propositions-là, mais c'est clair que ce n'est pas tolérable de voir des prix de la viande qui chutent comme ça, alors que le consommateur français justement consomme en ce moment. Le rôle de la grande distribution a plané aujourd'hui lors de ce déplacement présidentiel qui s'est précisément achevé dans un supermarché de Saint-Paul-de-Léon, où Emmanuel Macron est venu saluer le personnel en première ligne depuis le début de l'épidémie.